Bienvenue, je suis Sylvie Bulot. Je suis thérapeute en psychologie positive, on va la laisser, et sophrologue. J'accompagne les femmes à se libérer du poids de leur alimentation émotionnelle, à trouver leur juste place sans compenser avec la nourriture. Et souvent, ces femmes, elles ont plein d'énormes et gros défauts, mais bien sûr, notamment le perfectionnisme. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Des défauts, croyez-moi, j'en ai. Et je n'aime pas employer le mot défaut. Donc à partir d'aujourd'hui, nous allons déjà parler d'axes d'amélioration. Nous avons des axes d'amélioration. Lorsque l'on se parle comme ça, au cerveau, on n'est déjà pas en train de dire j'ai des défauts, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non. Par contre, quand on se dit j'ai des axes d'amélioration, ah bah oui, j'ai des axes d'amélioration, du coup, déjà c'est moins négatif pour sa manière personnelle de se parler à soi. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du driver du perfectionnisme. Alors déjà, c'est génial parce que moi, cet axe d'amélioration-là, je ne l'ai pas. Je pense que vous l'avez remarqué avec le temps. On ne change pas les choses, elles sont comme ça, c'est très bien. Et puis, je pense que c'est aussi important pour vous de voir que parfois, on peut se planter, on peut le laisser et ça peut être aussi très sympa et très rigolo et surtout très naturel et authentique. Qu'est-ce que c'est qu'un driver ? Sachez déjà qu'il en existe 5, que nous en avons tous au moins un qui ressort dans le lot. Ces drivers, ce sont les petites voix venues du passé. C'est ce que vous avez entendu de vos parents, de la société, mais bien souvent c'est de nos parents, c'est-à-dire qu'il y a un de nos deux parents bien souvent qui possède ce driver, qui lui aussi a reçu les petites voix du passé et qui vient finalement vous les mettre sur le dos. On peut être un sois fort, un fais des efforts, ça c'est moi. Un sois parfait, un dépêche-toi ou un fais plaisir, ça c'est moi en numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous parler du sois parfait parce que c'est quelque chose que je vois énormément, notamment dans les femmes qui souffrent de compulsions alimentaires et dans cette notion de contrôle qu'elles veulent avoir sur leur alimentation, sur leur vie, cette espèce de perfection qu'elles veulent mettre partout et à laquelle elles n'arrivent pas et qui du coup les font craquer. Je t'ai dit, il existe 5 drivers. On les a parce qu'on a entendu des choses de nos parents. Alors, je vais prendre ma petite feuille pour ne rien oublier. Si tu es quelqu'un qui est dans cette forme de perfection permanente, tu as certainement entendu des choses dans ton enfance du genre « tu peux mieux faire », du genre ah ouais, tu as eu 16, clairement tu peux mieux faire, tu aurais pu avoir 18. Des choses comme ça, des petites phrases comme ça qui te font dire que bah oui, je peux mieux faire, donc je peux être parfaite. Tu as pu aussi entendre dans la même tournure, c'est pas mal, mais j'attendais mieux de toi. Souvent, quand nous sommes parents et que nous voyons un potentiel dans les yeux de nos enfants, dans nos yeux par rapport à nos enfants, et on se dit, bon sang, il peut mieux faire, c'est vrai, il mérite mieux, s'il avait bossé un petit peu plus, tu vois, toutes ces choses, ça finit par créer du perfectionnisme chez quelqu'un. Ce qui est important d'entendre, première chose, c'est que nous souffrons tous d'un de ces axes d'amélioration. Okay. Mais qu'il y a du plus aussi là-dedans. L'axe d'amélioration, donc du soi parfait, tu l'as compris, c'est quelqu'un de perfectionniste, donc il faut voilà, qu'il apprenne aussi à lâcher prise là-dessus. C'est quelqu'un qui, du coup, dans ses axes d'amélioration, va être insatisfait de lui et des autres et exigeant de lui et des autres. Il craint le jugement. Et oui, forcément, parce que si on le juge, c'est qu'il n'est pas parfait. Et le manque de contrôle, et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de crise de compulsion alimentaire, de boulimie, qui sont des perfectionnistes. Ce sont des gens qui veulent toujours tout contrôler et qui ont du mal à se lâcher prise. Et c'est un apprentissage vu que c'est un axe d'amélioration. Ce qui est important à entendre, c'est que derrière ça, ce sont des personnes qui ont de très grandes qualités. Et ça, on l'oublie toujours. On est toujours en train de regarder le négatif, d'appuyer voilà, sur le négatif et d'oublier que ces personnes-là, elles ont de très belles qualités. Et toi, pour toi, et toi, en tant que parent, observe quand tu parles à ton enfant. Bien souvent, on vient chercher le négatif. Et ce que je voudrais, c'est que tu viennes appuyer sur le positif.
Ce sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs, des gens sur qui on peut faire confiance pour le travail. Ils sont capables de nombreux accomplissements et ils produisent un boulot d'une excellente qualité. Peut-être un peu trop dans la société dans laquelle nous vivons, mais c'est ainsi. Et ça me fait penser à une de mes amies qui s'est soufflée pendant longtemps énormément au travail et qui ne comprenait pas, qui était vraiment la perfectionniste. Et elle me disait, j'en ai marre de ce travail où je vois des collègues qui rendent des boulots pas bien finis, enfin à moitié fait, et on ne leur dit rien, alors que moi, je passe un temps de taré à faire des belles lignes, à faire des beaux machins, des beaux trucs, et on me dit que je ne vais pas assez vite. Et du coup, voilà, elle s'est soufflée. Mais dans certaines entreprises, en tout cas dans le monde du travail, on n'attend pas la perfection. Et il y a une phrase qui est « mieux vaut fait que plus que parfait ». Et il va falloir apprendre à lâcher un peu prise là-dessus. On va déjà parler du travail et commencer à se dire « ok, le travail est fait, oui, peut-être que je peux aller plus loin dans ce travail, mais on me demande aussi un résultat de temps. » Et pour le perfectionniste, c'est très compliqué. Donc, de commencer à lâcher prise sur ce temps et de se dire que, très important, si je rends ce travail avec la ligne comme ça au lieu d'être comme ça, ce n'est pas pour autant que je vais être jugée, ce n'est pas pour autant que je vais être rejetée, ce n'est pas pour autant que mon patron ne va pas m'apprécier. Donc, c'est vraiment important de venir faire ce travail de lâcher prise un peu à la fois, puisque, encore une fois, mieux vaut fait que plus que parfait. Bosseur est capable de grandes choses. Le soi parfait peut produire un travail de grande qualité. Ils peuvent être doués pour planifier, pour envisager les différents aspects, tenants et aboutissants d'une tâche ou d'un projet et favoriser ainsi son accomplissement. Alors pourquoi je lis? Parce que ce sont des tests que je fais passer en bilan de compétences et c'est pas moi qui les invente et je ne veux pas dire des bêtises et puis je connais pas tout le texte par cœur. Exigeants. Ils ont tendance à accorder beaucoup d'attention aux détails et à placer la barre très haut. Ils sont souvent insatisfaits de leur performance. Forcément, si tu mets la barre haut, il arrive un moment, tu n'arrives plus à l'atteindre et tu ne fais plus les choses. Et le risque, c'est de tomber, de tomber, de tomber et de se retrouver dans une forme de dépression. Dans leur relation aux autres, ils ont tendance à avoir des exigences excessives et à voir davantage ce qui ne va pas de ce qui va. Et je te demanderai de regarder déjà dans les gens qui t'entourent. Et je peux t'assurer que même quand on n'est pas une soi parfait en priorité, on a cette tendance naturelle, nous les humains, de voir d'abord le négatif et de voir le positif. Et vous savez que sur Internet, je suis la coach positive, c'est un entraînement. Et même en ayant l'entraînement, des fois, on voit quand même le négatif. C'est ainsi. Et il ne faut pas avoir de culpabilité, il faut se pardonner de ça. Souvent, les soi parfaits craignent l'échec et la perte de contrôle sur les événements. Ce qui fait qu'effectivement, ce sont des gens qui, comme la barre est haute, ils ne vont pas faire les choses, ils ne vont plus faire les choses. Et on retrouve souvent à l'heure actuelle, je le vois dans les étudiants, des jeunes qui n'ont plus envie de faire, qui préfèrent rester enfermés chez eux à jouer parce qu'ils sont perfectionnistes. Et du coup, ça leur fait peur. En fait, ça leur fait comme un mur, en fait, cette espèce de perfection, cette espèce de barre haute. Il faut que je sois comme ça, il faut que je sois comme ça, sinon je ne vaux pas. Voilà le discours qui se dit à l'intérieur d'eux. Alors, ils n'en ont pas forcément conscience, hein, attention. Ils peuvent se laisser déborder par des recherches et des réflexions coûteuses en temps et en énergie. Ça, c'est... ouais, je confirme, j'ai déjà vu ça. Ils préfèrent faire eux-mêmes et ont du mal à déléguer. Ben oui, parce que si ils délèguent, ça ne va pas être fait comme eux voudraient le faire. D'accord? Donc, ça va être aussi important, si tu es une perfectionniste, une soi parfaite et que tu es responsable d'une équipe, d'apprendre à accepter que ça ne soit pas fait exactement comme tu le voudrais, mais que ça ne va pas pour autant empêcher l'entreprise de tourner. Donc, c'est vraiment un discours que tu dois te tenir à toi, c'est à toi. Tu ne dois pas attendre des résultats de l'extérieur, c'est à toi, avec toi-même, de venir te rassurer qu'il faut vraiment apprendre à
à se lâcher prise. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'apprendre à être plus dans la confiance de l'autre, dans la confiance du résultat et dans la confiance que le fait que ça ne soit pas tout à fait fait comme tu veux, ça ne va pas fondamentalement perturber le monde entier. D'accord, ça va. Les rouages vont continuer à aller. Alors peut-être de manière moins souple, c'est possible, mais ça va continuer à tourner. Il y a des questions en coaching que l'on pose pour aider les gens qui sont perfectionnistes. Que se passe-t-il exactement quand tu accomplis une tâche de manière imparfaite? Souvent, alors déjà c'est pas toujours facile, mais souvent tu te rends compte que ça va. Ou que, comme je te disais, les rouages ont quand même fonctionné. Mais pose-toi les questions. Dans quelle situation ce soit parfait est-il positif? Il y a des situations où il faut peut-être que tu gardes ton choix parfait. Il y a des situations où c'est nécessaire. Viens faire la différence des moments où c'est essentiel et des moments où tu peux, on va dire, te reposer. Parce que c'est extrêmement fatigant d'être un soi parfait. Donc, où tu peux te reposer, où tu peux baisser la barre tout simplement et hop, passer au-dessus de ta barre avec beaucoup de douceur et beaucoup de simplicité. Dans quelle situation cela te joue-t-il des tours pendables? Donc voilà, c'est l'autre côté. Quand est-ce que c'est positif? Quand est-ce que ça te joue des tours pendables? Quels aspects vas-tu conserver de cela? Et quel mode de fonctionnement te serait-il le plus bénéfique? Donc, je voulais vraiment vous parler de ce driver-là aujourd'hui et je vous ferai la série des 5 drivers. Je vous parlerai aussi du mien qui me joue aussi des tours, mais que ce que je souhaite que vous entendiez, c'est qu'une fois que vous avez déterminé, vous en amusez parce que de toute manière, ça ne sert à rien de s'en plaindre, on en a tous, ok? Et que toute votre vie, vous allez cheminer dessus. Donc, autant l'accepter une bonne fois et en rire. Et surtout de venir observer les moments dans votre vie où ça vous joue justement ces tours pendables. Et de venir les observer, se dire, bon ouais, là ok, peut-être je peux faire comme ça. C'est un petit peu à la fois de venir observer ça, que vous allez arriver à avancer, que vous allez arriver à baisser la pression. Vous savez, vous allez vous enlever, vous alléger et ne plus en avoir, comme on dit, j'en ai plein de dos, tu vois, tout ce stress. Quel que soit le driver, ça nous stresse, ça nous met des contraintes en fait, ça nous met des contraintes. Le but, c'est de venir observer ça, puis de se dire, ah, attention, là, je suis dans mon driver. Ah, je peux peut-être faire autrement pour que ce soit plus simple pour moi à vivre et du coup, plus simple aussi pour ceux qui m'entourent, parce que je vous le rappelle, quand moi, je vais bien, alors je peux apporter ce bien-être aux autres. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous souhaite une excellente journée.